Voilà, je vous retrouve encore sur cette plateforme Debout Congolais pour partager avec vous l'actualité de la République démocratique du Congo et du monde entier. Bienvenue sur cette chaîne Debout Congolais. Merci de nous faire confiance. Merci de vous abonner. Merci de nous être fidèles pour partager avec vous l'actualité, le merveille et les tristesses de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Si vous êtes nouveau sur cette plateforme, veuillez déjà commencer par vous abonner, liker et surtout n'oubliez pas de partager avec les voisins et nous laisser un commentaire si cela vous est possible. Depuis où vous nous suivez en République démocratique du Congo, vous nous suivez à partir d'où? Dans le monde entier, vous pouvez nous dire de quel pays vous nous suivez de par les mondes. Voilà, sur cette nouvelle tranche d'informations et des analyses, je reviens ici pour parler des perquisitions qui se multiplient dans les concessions de Joseph Kabila. Après cette perquisition de l'une des résidences de la famille Kabila sur la 18e rue Lumete dans la ville de Kinshasa, c'est au tour des services de sécurité d'informer au gérant du parc Kingakati, qu'on appelle le parc de la vallée de l'Ancélé, d'une perquisition qui doit débuter aujourd'hui, jeudi. Je pense que la perquisition s'est déjà déroulée. Pourquoi toutes ces séries de perquisitions? Que cherchent les services de sécurité alors que déjà Marie-Olive Lembe, ex-première dame, dénonce, elle parle d'une persécution que nous subissions des services de sécurité de ces régimes. Ils nous persécutent et créent expressément des dommages sur l'image de nos activités. Ça, ce sont les propos de l'ex-première dame de la République démocratique du Congo qui dénonce vraiment toute cette série de perquisitions dans leur domicile. De quoi s'agit-il? Samba Olonga va vous éclairer bientôt dans le cadre de cette émission. Accrochez-vous, likez déjà et partagez l'actualité avec les voisins. Nous parlerons aussi ici, dans le cadre de cette émission, l'arrivée, c'est mercredi, depuis le mercredi, du nouveau médiateur choisi par l'Union africaine. Il s'agit bel et bien du président de la République du Togo, Monsieur Faure Essozima Gnasimbe. Vous allez m'excuser pour ces petits lapsus. Le nom me semble ne pas être familier dans mon langage. Et médiateur désigné par l'Union africaine, il a rencontré le président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui pourrait déboucher vraiment de cette rencontre? Samba Olonga va vous éclairer encore bientôt à travers des analyses. Nous parlerons aussi dans cette émission de ce que sont les demandes des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil de sécurité des Nations Unies avait tenu une réunion hier. Et nous parlerons aussi, bien sûr, de l'appel des États-Unis d'Amérique par le secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines et l'envoyé spécial de Donald Trump, son conseiller spécial en matière Afrique, qui a demandé et renouvelé vraiment son engagement pour que le Rwanda retire ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo. En tout cas, c'est ce qui réaffirme Washington de par les conseillers spéciaux de Donald Trump en matière de l'Afrique. Nous en parlerons tout à l'heure dans le cadre de cette émission. Et avant de terminer, ces coups durs pour les Wazalendo de Mabingu qui ont perdu l'un de leur commandant en chef depuis ce mercredi 6 avril. Il s'agit de Monsieur Chokano, commandant, qui est tombé sur la ligne de front. C'est de bel et bien lui qu'il s'agit, la personne qui a tendu plusieurs embuscades à l'armée rwandaise qui tentait d'amener du renfort de l'autre côté pour renforcer les positions de ces militaires. Voilà le sujet par lequel nous allons nous séparer dans le cadre de cette émission. Je vous dis encore grand merci de nous avoir choisis. Vous êtes sur la bonne fréquence, la fréquence des éclairés. Tous ceux qui suivent cette chaîne, en tout cas, ne sortent pas
sans avoir un éclairage utile. Si vous voulez faire partie de cette famille, likez la vidéo, partagez avec le voisin et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, je retourne à l'actualité comme je venais de vous l'annoncer au début. La famille de Joseph Kabila par la bouche de l'ex-première dame Olive Lembe, ou la femme de Joseph Kabila, vient de dénoncer ce qu'ils appellent perquisition. Je les cite, Olive Lembe dit « C'est une persécution que nous subissons des services de sécurité de ces régimes. Ils nous persécutent et créent expressément des dommages sur l'image de nos activités. » Ça, ce sont les propos d'Olive Lembe, ex-première dame, concernant les perquisitions qui sont menées dans l'une de leurs domiciles. Il y a de cela déjà 48 heures que les services de la DEMIAP et de l'ANER avaient perquisitionné, comme on venait de d'en parler dans les émissions précédentes, qu'ils ont perquisitionné sur la 18e rue Lumété, industrielle dans la ville de Kinshasa, l'une des résidences de la famille Kabila. En tout cas, sur terrain, les services de sécurité avaient voulu d'abord savoir pourquoi il y a des voitures blindées, des grosses voitures blindées dans cette résidence où il y a des gens qui louent. En tout cas, les informations recueillies par les services de sécurité ne nous sont pas encore parvenues pour savoir, en dehors de ces véhicules blindés, y a-t-il des armes? Parce que certaines sources confirment que les locataires de cette résidence ont aussi des armes. Est-ce que là, leurs armes sont enregistrées par le ministère de l'Intérieur? C'est ce que nous allons savoir dans les prochains jours, parce que le ministère de l'Intérieur ou la DEMIAP peut-être pourrait nous parler davantage sur ces perquisitions. Mais aujourd'hui, les services de sécurité, DEMIAP et ANER encore, ont informé aux gérants du parc de Kingakati. Officiellement, on dit parc de la vallée de l'Ancélé. C'est comme ça qu'on les nomme. Le parc de la vallée de l'Ancélé doit être perquisitionné selon la note qui a été transmise par les gérants de ces sites. C'est aujourd'hui que s'est fait cette perquisition. En tout cas, la famille Kabila voulait savoir pourquoi, mais les services de sécurité sont en train d'enquêter sur toutes les résidences et les concessions appartenant à Joseph Kabila. Certaines personnes se demanderont pourquoi. En tout cas, il y a fort des rumeurs qui circulent partout, et ça ne commence pas maintenant, que la plupart des concessions et des résidences de la famille Kabila sont aussi à la base de l'insécurité dans certains coins de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas pour la première fois. Il y a de cela 2 ans ou plus d'une année que certaines langues parlaient de Joseph Kabila comme étant les créateurs de la milice Mobondo. Avant même que le ministre, l'ex-ministre de la Défense et actuellement ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, puisse les confirmer, il y avait déjà des journalistes et voire même d'autres sources qui confirmaient que Joseph Kabila est bel et bien l'architecte de cette milice à l'est, qui opère à l'est de la ville de Kinshasa, qui se nomme Mobondo. Mais aujourd'hui, nous avons eu la confirmation de la part d'une bouche officielle, quelqu'un qui est membre du gouvernement et qui a dirigé aussi le ministère de la Défense. Il s'agit bel et bien de Jean-Pierre Bemba. Selon les sources que nous contactons et selon la vérification des informations, je venais de le dire, la plupart des concessions de Joseph Kabila sont pointées du doigt d'être à la base de l'insécurité. Les gens parlent beaucoup des concessions de Joseph Kabila. La plupart des gens ou des personnes qui travaillent au sein de ces concessions ou des parcelles sont pour
la plupart des agents des services de sécurité qui ont renoncé à leur travail officiellement ou bien au sein des services de sécurité et qui travaillent maintenant de manière privée pour Joseph Kabila et Olive Lembe, soit des agents des services de renseignement qui ont travaillé à l'époque où Joseph Kabila était président de la République et qui maintenant sont associés à la famille Kabila. Donc, ils bénéficient d'un salaire, mais ont démissionné ou renoncé à leur poste de manière officielle au sein des services de sécurité. Alors, la question qu'on se pose, c'est celle de savoir pourquoi Joseph Kabila traînerait-il avec lui des agents des services de sécurité qui devaient, dès lors que le président Joseph Kabila avait quitté le pouvoir, les laisser pour demeurer attachés à la République à travers les services de sécurité dont il faisait part. Mais ce qui est étonnant, c'est que, je ne sais pas si la plupart des gens les remarquent, vous allez voir que partout où il y a des concessions de Joseph Kabila, il y a des agents de l'État. La constitution congolaise, on ne sait pas si elle parle davantage sur ces phénomènes qui consistent à détourner des agents de l'État pour les amener dans un service privé. Mais en quelque sorte, s'il faut bien s'y situer, c'est une forme de rébellion. On ne peut pas détourner des agents des services de sécurité de l'État pour les amener dans un domaine privé et les utiliser comme ses propres agents. La Constitution de la République démocratique du Congo, à travers une loi portant statut du fonctionnement des anciens chefs d'État, accorde déjà à Joseph Kabila déjà l'avantage d'avoir à sa disposition des agents des services de sécurité qui lui seront dotés par le gouvernement pour les protéger. Et comme si cela ne suffisait pas, l'ancien président Joseph Kabila pense que ces agents-là ne sont pas importants, il doit en avoir plus. Mais le plus qu'il veut, c'est pour créer l'insécurité à travers toute l'étendue de la République. Je suis parmi les communicateurs qui ont dénoncé ces phénomènes. Il y a un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur en République démocratique du Congo. La plupart des politiciens, parce qu'il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont proches de Joseph Kabila, mais qui ont occupé des fonctions d'État lorsque Joseph Kabila était président de la République, se sont procurés des armes. C'est vrai que le port d'armes en République démocratique du Congo est réglementé par une loi et que vous ne pouvez pas acquérir une arme pour vous défendre sans que le ministère de l'Intérieur ne vous l'autorise. C'est-à-dire c'est le ministère de l'Intérieur qui doit vous autoriser à avoir une arme et que lorsque vous en procurez une, c'est au ministère de l'Intérieur de vous procurer un document d'office qui confirme que vous êtes dans la légalité. Vous pouvez vous en servir sur base des conditions qui ont été établies ou soit de la réalité qui est la vôtre conformément à la loi. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui à Kinshasa. Nous avons dénoncé depuis longtemps ce phénomène. Les ministres de l'Intérieur qui se succèdent depuis que Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir prennent cette question avec légèreté. Il y a prolifération des armes que des individus utilisent, surtout les acteurs politiques et pour la plupart qui sont proches à l'ancien président Joseph Kabila. Et ces armes ne se limitent pas seulement pour l'usage domicile. Il y a des gens qui s'en ont procuré autant. Et l'insécurité même que nous voyons dans la ville de Kinshasa, voire dans certaines villes de la République démocratique du Congo, est l'œuvre des acteurs politiques proches de Joseph Kabila. Les sabotages dont on voit dans certaines villes, on voit qu'il y a recrudescence de l'insécurité, des violences, des attaques à main armée sont provoquées par la plupart par des gens qui sont proches de lui, Joseph Kabila. Alors, si aujourd'hui, il est démontré clairement que le président, l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, est derrière un mouvement rebelle ou terroriste
l'AFC aujourd'hui, il n'y a plus de doute sur le M23 et le M23 c'est le Rwanda. Si il est prouvé, comme l'a dit le président de la République Félix Tshisekedi, que Joseph Kabila est bel et bien à la base de la création du mouvement M23, en tout cas, il n'y a plus de doute, la loi devait s'appliquer. Mais on se demande pourquoi jusqu'à ce stade, la justice de la République démocratique du Congo, le procureur général, le ministère de la Justice, ne se sont jamais penchés sur ces dossiers. Aujourd'hui, les services de sécurité ont des informations parce que c'est sur base de ça qu'ils agissent, qu'il y a des fermes de Joseph Kabila où il y a des armes. Pourquoi il faut le faire en retard? Pourquoi doit-on donner le temps à quelqu'un qui travaille contre la République qu'il a dirigée? Pourquoi il faut laisser dans la nature Joseph Kabila alors qu'on sait qu'aujourd'hui, qu'il est parmi les ennemis de la République? En tout cas, c'est la question que moi, je me suis beaucoup posée. Olive Lembe, quand il pense qu'il y a persécution, mais la roue de la vie tourne. Les observateurs se posent des questions, c'est les mêmes. La même Olive Lembe, c'est la même première dame ex qu'on a connue ou c'est une autre. Sous Joseph Kabila, on a vu pire. Des confiscations des biens des individus. La famille Kabila ne devait pas s'inquiéter aujourd'hui, même s'il serait quelque part lésé, mais ici, il s'agit d'une démarche de routine des services de sécurité. On ne voit pas les immunités qui entourent Joseph Kabila ou les immunités dont il bénéficie, les protéger lorsqu'il y a une activité subversive dans ces résidences. Comment des individus peuvent avoir des voitures blindées? Les individus disent qu'ils sont locataires dans la résidence, dans cette résidence de la 18e rue, dans la commune de Limete, ici dans la ville de Kinshasa. Mais comment des locataires peuvent avoir des blindés, hein, des voitures blindées qui peuvent être confondus avec ceux qui roulent avec les cortèges de la présidence de la République? Non, les individus disent que non, c'est pour leur sécurité. Ils n'appartiennent pas à la famille Kabila, mais ils pensent que pour être en sécurité, ils devaient se procurer ces armes. Les renseignements démontrent que c'est faux. Dans les émissions à venir, lorsque nous aurons encore plus de détails, nous allons beaucoup vous en parler. Mais la perquisition de Kingakati était prévisible parce que c'est l'une des endroits mythiques de la ville de Kinshasa où, à l'époque de Joseph Kabila, les gens avaient peur même de s'y approcher. Et les caciques ou les proches de Joseph Kabila qui s'y rendaient, s'ils ont des problèmes, ils savaient que c'est dans cet endroit qu'ils étaient giflés. Et il y a de ceux qui en ont des souvenirs, ils savent que lorsqu'on vous appelle à Kingakati et que vous n'êtes pas en ordre avec Joseph Kabila, c'est là qu'on peut vous donner des baffles, qu'on peut vous gifler comme un petit enfant. Et c'est ça qui est resté dans la mémoire collective. Mais les Kingakati d'aujourd'hui, abandonnés par Joseph Kabila parce qu'il a fui, nous appelons ça fuite parce qu'il est sorti par une voie non officielle. Aujourd'hui, il est déclaré officiellement par ses proches qu'il est en exil. Alors qu'il est sorti sans informer les services habilités. Mais ses proches aujourd'hui parlent d'un exil forcé, mais qui l'a forcé en exil parce qu'il n'a jamais été pourchassé par les services de sécurité. Donc voilà pour ce qui est de cette situation de perquisition au sein des domiciles et concessions de Joseph Kabila. Les parcs de la vallée de l'Ancélé ou parc de Kingakati, c'est un parc, un bien privé de Joseph Kabila. On ne sait pas comment il a fait pour l'acquérir, mais c'est encore l'argent que les Congolais sont obligés d'aller donner à la famille Kabila, qui a tué de l'autre côté les eaux de Kinshasa, qu'ils ont laissé à l'abandon pour créer le parc de la vallée de l'Ancélé, Kingakati. Donc, s'il y a un endroit où vous pouvez faire visiter vos enfants pour leur montrer les animaux sauvages, pour qu'ils aient une idée sur la culture générale, c'est dans le parc de la vallée de l'Ancélé
qui est une propriété privée de la famille Kabila. Alors que ce domaine-là était un domaine présidentiel, une réserve patrimoine de la nation où on devait certainement mettre des animaux, mais que ça soit un bien patrimoine public. Mais ça a été transformé en bien privé. Madame Olive Lembe qui parle de perquisitions ou de persécutions qu'ils subissent de la part des services de sécurité, ils pensent que c'est fait expressement des dommages sur l'image de leurs activités. Quelles sont ces activités-là qui profitent? Les activités de la famille Kabila profitent à quoi? Parce que tout ce qui était tissu économique, tout ce qui était tissu culturel a été détruit au profit de la famille Kabila. Si pendant 18 ans, vous n'avez pas construit des hôpitaux, construit des centres de santé pour offrir une meilleure qualité de soins de santé aux Congolais, et qu'après la gouvernance, vous venez construire des biens privés pour que les Congolais y accèdent moyennant de leurs propres finances, vous pensez faire du bien ou vous pensez vous moquer des Congolais? Si les lignes de transport par voie comment on appelle les rails, l'exemple qu'on peut prendre ici, c'est celui de la voie ferrée Kinshasa-Matadi, qui a été abandonnée, sabotée, pour privilégier les moyens de transport par des conteneurs, comme la société appartient à l'un des membres de la famille Kabila. Ils ont préféré abandonner les chemins de fer, laisser en péril, en danger, puis tout est détruit, où ils ont favorisé Transgazelle pour qu'ils commencent à prendre des biens et surcharger la voie routière qui relie Kinshasa au Congo central. Vous allez lire toutes les conséquences. Donc, tout ce qui appartenait à l'État a été saboté pour créer des initiatives individuelles de la famille Kabila. Ceux qui disent que l'économie congolaise est prise en otage par la famille Kabila n'ont pas tort. La plupart des grandes sociétés, des entreprises aujourd'hui florissantes, qui font des bonnes affaires, ne sont pas les entreprises de l'État. Ils appartiennent à la famille Kabila. Le deuxième sujet, c'est celui de l'arrivée du nouveau médiateur choisi par l'Union africaine pour remplacer le président Joao Lourenço de l'Angola, qui a fini par jeter l'éponge parce qu'il a trouvé que ces dossiers-là les fatiguaient. Ça fait beaucoup de temps, beaucoup de caprices du côté de Kagame. Enfin, le président angolais a fini par se fatiguer lorsqu'il a entendu que l'émir du Qatar avait pris encore cette démarche pour essayer de réunir les présidents rwandais Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Mais on a tendance à comprendre ici qu'il a raison parce que le président du Togo qui est choisi à nouveau par l'Union africaine pour mener la médiation, il était déjà à Kigali une fois lors du sommet de l'intelligence artificielle. Certes, il avait déjà rencontré Paul Kagame. Maintenant, il est officiellement dans la démarche pour essayer de reprendre les choses là où son homologue angolais s'était arrêté, pour essayer de réunir le point de vue, trouver la solution pacifique comme l'exige toute la communauté internationale. Le président Félix Tshisekedi devrait à ce stade tirer toutes les conséquences, parce que même les Américains ne sont plus d'accord. Nous avons suivi les conseillers de Donald Trump, M. Massad Boulo, lorsqu'il rend compte de sa tournée dans l'Afrique australe par rapport à la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Il a parlé de ces points plus importants. Il dit qu'il n'est pas logique de multiplier comme ça des voies de médiation. Ça n'amènera pas par la solution. Donc là, il condamne les Rwandais. Ça fait partie des stratégies de Kagame. Donc chaque fois que la médiation dans cette situation ne va pas dans le sens où lui veut, Paul Kagame sabote cette médiation et va chercher qu'on cherche une autre médiation. Et là maintenant, pendant qu'on est en train de parler, même la médiation de l'émir du Qatar semble avoir été sans objet. C'est du temps perdu. C'était juste un échappatoire pour Paul Kagame, trouver du souffle, gagner encore plus de temps, parce qu'il en a besoin.
Devons-nous laisser Paul Kagame continuer de sabotage en sabotage, de faire tourner toute la communauté internationale en bourrique, parce que ce sont eux qui l'ont mal élevé. Si aujourd'hui Paul Kagame ne peut écouter aucune voix, même celle de l'Amérique, ça veut dire que l'Amérique, l'Europe et tous ces pays-là, en quelque sorte, ont participé à ces complots avec lui. Et qui n'a plus le temps de craindre les injonctions ou les demandes émanant de cette communauté internationale qui semble être complice de malheur des Congolais. Donc, le travail que doit effectuer le président togolais est un travail difficile et on ne voit pas qu'il va inventer la roue. Il n'a pas grand-chose à inventer. Ce qui doit peser dans la balance, c'est la pression qui doit mettre toute la communauté internationale et les pays phares ou les organisations phares comme l'Union européenne, des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni. La France, n'en parlons pas parce que la France, elle, pense que si ils arrangent ces dossiers pour l'intérêt du Congo, c'est Tshisekedi qui en bénéficie. La France de Macron n'est pas prête, comme nous avons dit dans nos émissions précédentes, de soutenir la démarche de la paix à l'Est de la République démocratique du Congo parce que ça ne va pas de pair avec leurs intérêts. Les présidents Faure Zina et Sezina Gnassingbé, qui a rencontré le président Félix Tshisekedi, ont échangé pendant plus d'une heure. Que doit espérer les Congolais de par cette rencontre? Qu'est-ce que sa présence peut amener de nouveau par rapport à la médiation tant entendue? Qu'est-ce que Kagame peut faire de plus? Qu'est-ce que Tshisekedi fait faire de mieux? Parce que la démarche de Kagame, elle est connue de tout le monde. Il veut qu'on enlève son nom dans les dossiers congolais. Il ne veut pas que, lorsqu'on parle du M23, on cite les Rwandais. Et toutes les démarches qu'il entreprend visent à amener les choses dans ce sens-là. Donc, il faut que le M23 soit dissocié du Rwanda et que Félix Tshisekedi arrive à dialoguer avec le M23 sans le Rwanda et trouver une conclusion avec eux. Alors, si les choses doivent être faites de cette façon-là, ça veut dire que le Rwanda est dédouané et que les problèmes restent congolais. Et même la démarche française vise à amener les choses de ce côté-là. Donc, la France veut aussi que Félix Tshisekedi négocie avec le mouvement M23, ce qui sera en quelque sorte une façon de dédouaner le Rwanda. Parce que toutes les langues au niveau international parlent du M23 comme étant un mouvement soutenu militairement par le Rwanda. Et les Congo seuls peuvent le dire clairement que le M23 en soi ne représente rien. Il s'agit de l'armée rwandaise, maquillée par quelques figures des Congolais qu'ils ont ramassées par-ci, par-là, pour parler d'un mouvement congolais qui revendique ses droits en République démocratique du Congo. La diplomatie qui doit être menée pour la situation à l'est du Congo est très complexe. Félix Tshisekedi a tout fait pour ressortir les grandes lignes et amener la communauté ou pousser la communauté internationale à agir contre ce que les Congolais considèrent comme étant une injustice internationale. Donc, Washington a tenu encore de les rappeler, comme la Russie et certains autres pays au Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est tenu hier, mercredi 16 avril. En tout cas, ils ont tous insisté pour que le Rwanda retire ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais la réalité sur terrain est contradictoire. Pendant que tous ces pays ne font qu'insister par la bouche que le Rwanda retire ses troupes, le Rwanda venait de renforcer encore ses militaires, ses troupes à l'Est du Congo. À quoi faut-il s'attendre? L'assurance peut peut-être émaner de la force, comme nous avons entendu de par les propos de l'envoyé de Donald Trump, son conseiller en matière de l'Afrique, qui venait de clore sa tournée en Afrique australe.
Il a dit clairement que 30 ans, c'est beaucoup. La situation à l'est du Congo doit changer. Il a dit il réitère son engagement. Ils insistent pour que le Rwanda retire ses troupes. Bon, ça, c'est qu'ils disent en bouche. Mais le mot le plus important, c'est que il a dit que tous les partis doivent avoir les moyens pour les faire. Parce que les États-Unis sont en train de travailler pour faire respecter cette prise de position-là. Diplomatiquement parlant, nous savons tous que la page Kagame, dans la conscience américaine sous l'administration Trump, est déjà tournée. Mais reste que les faisabilités, les contours pratiques pour que cela puisse s'accomplir. Mais là, même si c'est un des diplomates qui vient de le dire, Monsieur Massad Boulot vient de donner la grande ligne de ce que pensent faire les États-Unis. L'accord entre l'administration Tshisekedi et l'administration Trump est incontournable et indiscutable. Au niveau des États-Unis, ils prennent cela comme une aubaine. Alors, ils sont en train d'étudier les possibilités pour imposer une donne que personne ne pourra changer. Et ça, on ne sait pas si Kagame est en train de le comprendre. On a comme l'intention que M. Paul Kagame, président du Rwanda, lui, n'écoute que la voix de la violence. Parce que même les Américains savent que ce sont des manœuvres dilatoires. Le représentant des États-Unis d'Amérique au Conseil de sécurité des Nations Unies a insisté là-dessus. Il dit non, c'est pas juste le Rwanda tourne autour du shopping, hein, des forums, des histoires. Donc chaque fois, il faut faire des forums pour mettre les Congo et les Rwanda autour d'une table. Alors que le problème est connu. Toutes ces administrations doivent mettre fin à des manœuvres bien connues, qui consistent à bercer les Rwandais au lieu de dire la vérité. Voilà, chers Congolais, voilà, chers téléspectateurs, de quoi il s'agit à l'est de la République démocratique du Congo. Les dialogues est la seule voie pacifique prônée par toute la communauté internationale pour que la paix revienne à l'est du Congo. Mais ces dialogues semblent être impossibles avec la posture belliqueuse de Paul Kagame. C'est quelqu'un qui a compris que sa résistance se résume sur le terrain. Il doit se battre jusqu'à la fin. Il sait déjà qu'au niveau de l'Occident, la plupart de ses partenaires d'hier lui ont déjà tourné les dos. Voilà pourquoi nous insistons pour que le Congo puisse se réveiller. Il ne s'agit pas seulement de s'accrocher aux batailles diplomatiques et victoires diplomatiques de Félix Tshisekedi, mais de renforcer aussi la position sur terrain de manière à ce qu'il y ait équilibre. Si on achève Kagame économiquement et politiquement, il faut aussi une poussée militaire sur terrain pour qu'on les coince davantage. Et je termine ici par ces coups durs pour les Wazalendo de Mabingu. En tout cas, ils ont perdu un de leurs grands combattants ou commandants à la personne de M. Chokano qui a perdu la vie hier sur la ligne de front. En tout cas, si vous avez écouté qu'il y a eu tant d'embuscades tendues par les Wazalendo aux terroristes des RDF sur les lignes de front, il s'agit bel et bien de l'œuvre de ces techniciens de Wazalendo à la personne du commandant Chokano. Donc, c'est lui qui dirigeait des opérations de Wazalendo pour qu'ils opèrent de cette façon. Mais malheureusement, il a été abattu sur les lignes de front. Pour ceux qui sont congolais et qui sont attachés à la République, je pense que c'est une personne à honorer. On ne peut pas vous attaquer chez vous et que vous êtes obligé de croiser les bras sans vous défendre. Courage aux vaillants, braves Wazalendo qui continuent à se battre. En tout cas, lorsqu'il s'agit de la patrie, je ne me vois pas journaliste, mais patriote. Même les journalistes français, lorsqu'il s'agit de la France, ils trouvent toujours un moyen pour être du côté de leur patrie ou de la République. Et c'est la même chose pour la République démocratique du Congo. Vous êtes des braves, chers Wazalendo. Continuez à combattre dans le respect de la population. Et il ne faut pas
vous exposer pour que les ennemis de la République trouvent des erreurs à brandir pour dire que les Wazalendo, ce sont des milices qui sont en train de tuer la population. Merci à vous de nous avoir suivis sur ces antennes de Debout Congolais. Merci à tous ceux-là qui nous font confiance. Samba Olonga vous dit encore une fois merci. Likez cette vidéo, partagez avec le voisin et n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez soutenir cette chaîne en partageant les émissions, mais aussi en appelant ce numéro pour, si vous voulez contribuer pour que la chaîne vous donne de plus en plus des informations. Je vous dis au revoir. Rendez-vous à la prochaine émission.